As-tu déjà eu le sentiment de prier, mais de ne pas avancer? De chercher la volonté de Dieu, mais de te heurter à des blocages constants? Peut-être te demandes-tu pourquoi tu n'entends pas clairement la voix du Saint-Esprit? Pourquoi tu ressens cette confusion intérieure malgré ta foi? Écoute-moi bien. La raison pour laquelle tant de croyants stagnent dans leur marche spirituelle, c'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à se soumettre totalement au Seigneur et à laisser le Saint-Esprit diriger leurs pas. Dans cette vidéo, tu vas apprendre concrètement comment abandonner le contrôle de ta vie à Dieu, reconnaître la direction du Saint-Esprit et expérimenter une transformation spirituelle profonde. Accroche-toi bien, ce message pourrait bien changer le cours de ta vie. Abonne-toi dès maintenant. Clique sur le pouce bleu si ce message t'interpelle, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et dis-moi en commentaire: je choisis la volonté de Dieu. 1. Le combat intérieur entre le contrôle humain et la soumission à Dieu. Tu dis faire confiance à Dieu, mais qui dirige réellement ta vie? Pose-toi cette question avec honnêteté, car il est possible de prier, de lire la parole, de fréquenter l'Église, tout en gardant les rênes serrées entre ses mains. Depuis l'enfance, on nous a appris à être indépendants, autonomes, responsables de nous-mêmes. On nous a élevés à croire que dépendre de quelqu'un est une faiblesse, que contrôler chaque détail est une preuve de maturité. Mais dans le royaume de Dieu, ce schéma est inversé. Dieu ne cherche pas des gestionnaires de vie, mais des cœurs abandonnés. Il n'a jamais appelé ses enfants à gérer leur propre destinée. Il a dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Proverbe 3:6. Beaucoup prononcent des prières comme « Seigneur, dirige mes pas », tout en gardant leurs mains sur le volant. Tu vois, c'est facile de parler de confiance. C'est autre chose de la vivre. Tant que tu restes aux commandes, tu ne fais que tolérer Dieu dans ta vie, tu ne le laisses pas la gouverner. Et ce contrôle que tu crois sécurisant est en réalité le terreau de l'angoisse. Tu anticipes les tout, tu crains l'échec, tu veux tout comprendre avant d'agir. Mais Dieu ne t'appelle pas à comprendre. Il t'appelle à croire. La foi ne dit pas « je comprends », elle dit « j'obéis même quand je ne comprends pas ». Tu as peur de perdre. C'est parce que tu crois que ce que tu tiens entre tes mains est plus précieux que ce que Dieu veut te donner. Et c'est là que le cœur se ferme à la direction du Saint-Esprit. Dieu n'est pas là pour te voler ce que tu aimes, mais pour t'arracher à ce qui te limite. Il veut que tu prospères dans ses plans, pas que tu survives dans les tiens. Souvent, c'est la peur de souffrir qui te pousse à reprendre le contrôle. Tu te dis « Et si Dieu me demande quelque chose de trop difficile ?» Mais cette pensée est bâtie sur un mensonge. Le mensonge que Dieu pourrait vouloir ton mal. Pourtant, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Le vrai combat, ce n'est pas entre toi et le monde. C'est entre ta volonté et celle de Dieu, entre ce que tu veux contrôler et ce que Dieu veut bénir. Ce n'est qu'en lâchant prise que tu verras la vraie paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas selon tes méthodes. Il ne te donnera pas le plan entier d'avance. Il te demande un pas de foi puis un autre. Il ne t'oblige pas, il t'invite. Il ne force pas la porte, il frappe. Mais si tu es trop occupé à tenir les clés, tu risques de ne jamais l'entendre entrer. Et si cette tension intérieure, cette lutte permanente, cette confusion spirituelle que tu ressens, n'était qu'un symptôme? Le symptôme d'une vie encore dirigée par tes plans? Il est temps de relâcher. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu choisis de te confier. Ce que tu refuses de remettre à Dieu est souvent ce qui te tourmente le plus. Ce que tu contrôles t'épuise. Ce que tu lâches, Dieu l'utilise. Alors qui tient vraiment le volant de ta vie aujourd'hui?
toi ou Dieu. 2. Reconnaître les résistances subtiles à l'esprit. Ce n'est pas toujours la rébellion ouverte qui nous éloigne de Dieu. Parfois, c'est dans le silence de nos excuses, dans le confort de nos routines ou dans la douceur de notre procrastination que s'installe la véritable résistance. Le Saint-Esprit, lui, ne crie pas. Il ne frappe pas violemment. Il murmure. Il guide doucement. Il attend que tu sois assez attentif pour écouter, assez humble pour répondre. Tu penses peut-être que tu attends un grand signe, une confirmation spectaculaire, une voix qui descend du ciel. Mais la vérité, c'est que Dieu parle déjà. Il a peut-être parlé hier. Et la question n'est pas « est-ce que Dieu parle ?» mais plutôt « est-ce que je l'écoute vraiment ?» Souvent, la résistance ne prend pas la forme d'un refus. Elle se cache dans le report. Tu entends un appel à prier, mais tu attends le bon moment. Tu ressens une conviction de pardonner, mais tu te dis « ce n'est pas encore le temps ». Tu sais que Dieu t'appelle à lâcher quelque chose, mais tu attends d'avoir la paix, alors que la paix vient justement après l'obéissance, pas avant. Et dans cette attente artificielle, tu t'éloignes sans le savoir. Tu éteins la voix de l'esprit à petit feu. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Ce n'est pas que Dieu se tait, c'est ton cœur qui s'est endormi à sa voix. Plus tu retardes, plus ton cœur s'endurcit. Ce que tu qualifies de sagesse, cette attente prudente, peut parfois être un déguisement de la peur, de l'orgueil ou du confort. L'obéissance retardée est une désobéissance lente mais réelle. Il y a aussi cette autre forme de résistance plus subtile encore, la négociation. Tu dis « Oui Seigneur, je veux faire ta volonté, mais pas à ce prix-là, pas de cette manière. » Tu veux garder un pied dans la soumission et un autre dans le contrôle. Tu veux le chemin de Dieu, mais selon ta logique, ton agenda, ton confort. Mais Dieu ne traite pas avec des demi-cœurs. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en tenant ton propre GPS. Il ne copilote pas. Il conduit ou rien. Et puis, il y a cette distraction moderne, silencieuse, mais destructrice. Ton attention dispersée. Trop d'écrans, trop de notifications, trop de bruit, trop de monde, pas assez de présence divine. L'ennemi ne cherche pas toujours à te faire tomber. Parfois, il veut juste que tu sois trop occupé pour entendre, trop rempli pour être touché, trop préoccupé pour être transformé. Tu veux entendre Dieu? Il faut désencombrer ton âme, faire taire les autres voix, réduire les volumes secondaires, donner plus de place au silence, là où l'esprit parle. Ce n'est pas une question d'émotion forte, ce n'est pas une question d'être spirituellement au top. C'est une question de discipline, de sensibilité, de posture intérieure. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, des cœurs ouverts, des esprits attentifs. Apprends à répondre rapidement, à obéir promptement. Même si ce qu'il demande semble petit, simple, insignifiant. Car c'est souvent dans ces petites obéissances que naissent les plus grandes percées. 3. Le Saint-Esprit comme guide dans les décisions de chaque jour. Il y a dans la marche avec Dieu quelque chose de subtil que beaucoup de croyants négligent. La direction du Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions. Elle s'invite dans le quotidien, dans les choix simples, dans les gestes ordinaires, dans les silences, dans les réponses, dans les regards. Tu veux peut-être que Dieu te parle avec puissance, mais il t'attend dans la simplicité.
Il ne cherche pas à t'impressionner, il veut t'accompagner. Il veut être là lorsque tu choisis tes mots, lorsque tu réagis face à l'injustice, lorsque tu hésites entre deux chemins apparemment anodins. La vérité, c'est que l'Esprit de Dieu ne se limite pas aux moments d'urgence. Il t'éclaire dans les transitions calmes comme dans les tempêtes. Il murmure même dans les couloirs les plus banals de ta journée. Tu ne le reconnaîtras pas forcément par des frissons ni par une voix sonore, mais tu le sentiras par cette paix profonde qui dépasse toute logique humaine. Il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, 14. Être conduit par l'Esprit, c'est plus qu'une capacité spirituelle. C'est une marque d'appartenance. Ce n'est pas réservé aux plus matures, ni aux plus zélés. C'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Parfois, tu ressens une conviction soudaine d'envoyer un message à quelqu'un. Parfois, une gêne dans ton cœur t'empêche de dire ce que tu allais dire. D'autres fois, un verset surgit en toi alors que tu ne l'avais même pas médité ce jour-là. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une direction. Le Saint-Esprit œuvre souvent de façon discrète mais toujours précise. Et quand tu acceptes cette guidance, ta vie change de rythme. Tu ne vis plus pour accomplir une to-do list. Tu vis pour honorer sa voix. Tu ne réagis plus à ce que le monde t'impose. Tu avances au rythme du ciel. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu te guide que tout sera facile. Parfois, tu seras dirigé vers un chemin étroit, une relation difficile, une étape inconfortable. Mais même là, tu sauras que tu es à ta place. Car la paix intérieure sera là, même quand les vents soufflent. Le Saint-Esprit ne t'amène pas toujours là où tu veux aller. Il t'amène là où tu dois être. Et c'est là que réside la liberté véritable. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin d'avoir un plan en béton. Tu n'as besoin que d'une chose, lui faire confiance, aujourd'hui, et pour cela, il te faut cultiver l'écoute, éloigner le bruit, éteindre le monde parfois, pour entendre le ciel. Dans la prière, dans le silence, dans la parole, Dieu affine ton oreille spirituelle. Il t'enseigne à reconnaître sa voix au milieu des autres. Il te forme à discerner l'esprit de la chair, la lumière du mensonge, la vérité de l'émotion. Ce n'est pas la force qui fait avancer le croyant, c'est la sensibilité, la capacité à dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et plus tu réponds, plus sa voix devient familière. Elle ne crie pas, mais elle porte. Elle ne pousse pas, mais elle guide. Et jour après jour, cette présence transforme ta vie. 4. Le pouvoir du renoncement total, la vraie liberté en Christ. Il y a une illusion qui a emprisonné beaucoup de cœurs. Celle que s'abandonner à Dieu, c'est perdre. Perdre le contrôle. Perdre ses rêves, perdre son identité. Mais cette idée ne vient pas du ciel. C'est une ruse subtile de l'ennemi, car en réalité, c'est dans le renoncement que commence la vraie victoire. Le Saint-Esprit ne remplit pas les mains fermées. Il ne déverse pas sa grâce dans un cœur déjà rempli de ses propres ambitions. Il attend que tu ouvres les doigts, que tu laisses tomber ce qui t'alourdit, que tu lui dises sincèrement « Même ce que je chéris, Seigneur, je te le rends ». Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance. Parce que le jour où tu relâches ce que tu croyais indispensable, tu ouvres la porte à ce que Dieu voulait te confier depuis longtemps. Souviens-toi d'Abraham. Il avait attendu son fils pendant des années. Et quand enfin Dieu lui donne Isaac, voilà qu'il lui demande de le lui rendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas l'enfant, mais le cœur du Père. Ce test a révélé ce que Dieu cherche encore aujourd'hui, une foi qui n'est pas conditionné par ce qu'il donne, mais par qui il est. Il est écrit dans Hébreux 11, 17, 19, que par la foi, Abraham a offert Isaac, pensant que Dieu pouvait même le ressusciter.
Voilà ce qu'est le vrai renoncement. Une foi qui ne tremble pas, même quand Dieu demande ce que tu aimes le plus, parce qu'au fond, tu crois qu'il ne te privera jamais de ce qui est pour ton bien. Le monde dit « garde ce que tu as ». Protège ton confort, contrôle ton avenir. Mais Jésus a dit « celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25. C'est une promesse, pas une menace. Et c'est là que se trouve la vraie liberté, quand tu n'as plus besoin de posséder pour avoir la paix. Quand ton âme n'est plus liée à des circonstances. Quand ton cœur est libre d'aimer Dieu au-dessus de tout. Tu n'es plus esclave de tes attachements. Tu deviens disponible pour le ciel. Ce genre de liberté attire la faveur divine. Ce que tu n'as pas pu débloquer en 5 ans d'efforts, Dieu l'ouvre en une saison de soumission. Ce que tu croyais devoir conquérir, il te le remet sans lutte. Car tu es enfin aligné, plus selon ta volonté, mais selon la sienne. Et pourtant, ce renoncement n'est pas un événement unique. C'est une discipline de chaque matin. Un oui renouvelé, une soumission constante, car ton cœur voudra parfois reprendre ce qu'il a donné. Ton esprit cherchera parfois à expliquer ce que Dieu veut seulement que tu crois. Mais plus tu dis oui, plus tu es transformé. Tu n'es plus ce chrétien inquiet qui cherche à tout sécuriser. Tu deviens un témoin vivant, une voix de paix dans le tumulte, une lumière stable dans un monde agité. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ta vie parle pour toi. Et ceux qui t'observent verront que quelque chose a changé. Parce que tu n'agis plus selon la peur, mais selon l'esprit. Parce que tu n'es plus motivé par ce que tu veux, mais par celui que tu sers. Le renoncement n'est pas une fin. C'est une porte. Et derrière cette porte se trouve ta véritable identité. Celle que Dieu avait rêvée pour toi avant même que tu naisses. Tu ne deviens pas moins toi-même en laissant tout à Dieu. Tu deviens enfin celui ou celle que tu étais censé et être. Alors maintenant que tu comprends la puissance du renoncement, la douceur de la guidance du Saint-Esprit et la liberté qui naît dans la confiance totale en Dieu, que vas-tu faire? Tu peux continuer à lutter, à contrôler, à négocier avec Dieu, ou tu peux tout remettre entre ses mains et marcher enfin dans la paix qu'il t'a promise. Prends aujourd'hui la décision de ne plus résister. Lâche prise. Remets-lui tout. Et dis-le avec foi en commentaire. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Abonne-toi dès maintenant si ce message a touché ton cœur. Clique sur j'aime, partage cette vidéo avec un frère ou une sœur en Christ, et surtout, regarde la vidéo qui s'affiche ici à l'écran pour continuer ta croissance spirituelle. Dieu veut te guider pas à pas. Encore faut-il que tu lui laisses la place.